Après la chute, quand les premiers hommes ont vu apparaître devant eux un lion, quelque chose dans leur cœur a dit Dieu est un lion. Et dans la soif de l'adoration, ils se mirent à l'adorer. Et ils adorèrent la création au lieu d'adorer le Créateur, Dieu lui-même. Quoique un zoologiste le verra identifié dans un animal, mais on n'adore pas la création, on adore le Créateur, Dieu lui-même. Adorez Jésus-Christ, le lion de Juda. Après la chute, quand les premiers hommes ont vu apparaître les astres du zodiaque, quelque chose dans leur cœur a dit Dieu est une étoile. Quelque chose dans leur cœur a dit Dieu est un soleil. Et dans la soif de l'adoration, ils se mirent à les adorer. Ils adorèrent la créature au lieu d'adorer le Créateur, Dieu lui-même. Quoique un astronome le verra dans la carte du ciel, et on n'adore pas la créature, on adore le Créateur, Dieu lui-même. Adorez Jésus-Christ, le soleil de justice. Adorez, adorez mes frères, Jésus-Christ, l'étoile du matin. Après la chute, quand les premiers hommes ont vu devant eux des vastes étendues des eaux, quelque chose dans leur cœur a dit Dieu est un fleuve. Quelque chose dans leur cœur a dit Dieu est une mer. Et dans la soif de l'adoration, ils se mirent à les diviniser. Ils adorèrent la création au lieu d'adorer le Créateur, Dieu lui-même. Quoique un marin le verra dans les eaux, mais on n'adore pas la créature, on adore le Créateur, Dieu lui-même. Adorez Jésus-Christ, l'océan d'amour. Adorez, adorez mes frères, Jésus-Christ, le fleuve de vie. Jean, le type de l'épouse, était dans l'île de Patmos, et qu'un ange puissant vint lui révéler tous les mystères, les grands secrets cachés pendant les âges dans sa puissance. Vu cette grande démonstration de force, Jean voulut se prosterner pour l'adorer.
dit qu'à toi de le faire. Je ne suis qu'un frère et compagnon des prophètes. Pas étonnant que des précieux frères l'adorent aujourd'hui. Mais si vous persistez dans cette voie, c'est cela, le serpent écrasé. Oh, votre serpent noir et jaune, le voilà dans les eaux. Pourquoi adorer un homme alors que nous avons reçu la même chose? Oh, l'ange puissant devant vous n'est que la gerbe agitée. Adorez Jésus, la parole, devant la face de votre cœur. Car le polythéisme, c'est cela, le paganisme, l'idolâtrie. Tout a été créé par lui et pour lui, pour sa gloire. Sa divinité se voit alors quand on le considère dans son ouvrage. Un mathématicien le verra dans ses calculs. Un physicien le verra dans un atome. Un biologiste le verra dans la cellule. Un marin le verra dans les eaux. Même un archéologue le verra dans la pyramide. Et c'est comme Albert Einstein, quand il a étudié sa théorie des grandes cordes sur la relativité restreinte. Frère Branham nous dit que Albert Einstein est arrivé à de grandes conclusions, qu'il avait découvert la formule de l'éternité. Mais malheureusement, il en avait fait une application charnelle. Le nom nouveau de Dieu parle de sa nouvelle nature. Et comme ils le font aujourd'hui, l'Église ne se comporte pas de la même manière. Non mes frères, ne faisons pas l'application charnelle des choses. C'est Jésus-Christ, le grand centre lumineux. C'est Jésus-Christ qui est le vrai soleil. C'est Jésus-Christ qui est la vraie lumière. Tout a été créé par lui et pour lui, pour sa gloire. La nature tout entière, l'expression de l'invisible. C'est Jésus-Christ qui est le vrai bélier. C'est Jésus-Christ qui est le vrai taureau. C'est Jésus-Christ qui est le vrai verseau. C'est Jésus-Christ qui est le vrai jumeau. C'est Jésus-Christ le vrai Capricorne. C'est Jésus-Christ le signe de la Vierge. C'est Jésus-Christ les signes du zodiaque. C'est Jésus-Christ la pierre de jaspe. C'est Jésus-Christ la pierre de sardoine. C'est Jésus-Christ